Effectivement, bon, ma carrière, c'est un bien grand mot. Enfin, moi, je suis un fan de comics depuis plusieurs décennies maintenant. Comme tout un chacun fan de comics, du moins de mon âge, c'est-à-dire plus vieux déjà, j'ai été biberonné à Strange, Titan, Nova. C'était un petit peu mes premières découvertes de la bande dessinée américaine. Ensuite, j'ai découvert que le comics se déclinait autrement que seulement par le super-héros, et donc ça a été l'Écho des Savanes spécial USA, ça a été des tas d'albums un peu plus indépendants. Je salue à chaque fois qu'on me pose cette question Ferchik Baroucha, parce que c'était lui qui m'a vraiment quelque part indirectement initié tous ces autres auteurs qui étaient Neil Adams, Richard Corben, Bernie Wrightson, et qui publiaient des choses qui étaient autre chose que des comics de super-héros. Et puis en termes de carrière, entre guillemets, j'ai eu la chance, je le dis dans ces termes-là, de travailler ailleurs que dans la bande dessinée avant. Donc j'ai travaillé en agence de communication, j'ai travaillé chez un revendeur Apple, j'ai fait pas mal de choses auparavant, avant d'arriver un peu pas par hasard, mais j'ai commencé à m'occuper un peu plus de Scarce à une époque, qui est un support, comme ça le savent peut-être les fans de comics, qui est dédié à la bande dessinée américaine. Et puis à une époque, je me suis un peu occupé de ce magazine en tant que secrétaire de rédaction. Voilà, je fournissais des articles. Et puis ce travail d'écriture a visiblement été remarqué à une époque par les dirigeants de Tournon Scénic. Et puis ils ont fait appel à moi pour reprendre un petit peu leur catalogue au moment où ils venaient de perdre la licence Marvel. Donc je suis arrivé fin 98 chez Scénic. Ça a duré 6 ans. On a collaboré ensemble. On s'est séparés ensuite, et lorsque j'ai fait savoir que j'étais disponible, Guy Delcourt m'a contacté, et puis on a décidé de collaborer ensemble aussi. Et maintenant, j'attaque ma 7e année chez Delcourt, et puis j'en suis ravi, puisque en 7 ans, on a fait, avec Guy et toutes les équipes chez Delcourt, marketing, la distribution et autres, on a fait un chouette boulot, puisque on a un catalogue qui ressemble vraiment à quelque chose, et qui est un catalogue qui est réellement complémentaire de ce qui peut se proposer ailleurs en matière de bande dessinée américaine. On laisse les grosses licences et les gros univers de super-héros partagés à Panini, qui reste numéro 1 en chiffres sur ce marché, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire de la qualité, et puis essayer de faire émerger et sortir des séries qui sont des séries remarquées et aimées par les lecteurs, et puis par les distributeurs aussi, parce qu'on avait par exemple une réunion avec les distributeurs ce matin, avec les libraires, et tous sont ravis aujourd'hui du succès que rencontre Walking Dead par exemple, que continue à rencontrer la licence Star Wars, mais aussi des ouvrages comme Incognito, comme Criminal, et puis des séries comme Tony Chu qui sont en train d'émerger aussi. Donc voilà, je suis un amoureux, c'est ravi, c'est génial. Non, jamais de préférence entre deux bébés, quoi, comme ça. Non, en plus, les deux auteurs sont présents ici. C'est deux mecs, deux auteurs, mais deux personnes que j'aime vraiment beaucoup. On se connaît depuis quelques années l'un et l'autre, Sean Phillips pour Incognito et Charlie Adler pour Walking Dead. Je crois que c'est des albums qui ont leur chance dans une catégorie ou dans une autre, que ce soit la catégorie meilleure série. Alors c'est vrai que pour la catégorie meilleure série, on pense plus aisément à Walking Dead, puisque c'est une série installée. Et il y a 12 albums existants dans la série, il y en a un 13e à venir début mars. En revanche, dans une autre catégorie qui est celle meilleure nouvelle série étrangère, on peut imaginer qu'Incognito fasse son trou et fasse sensation. Moi je suis le premier à le souhaiter. Maintenant, on n'est pas là pour créer des bêtes de concours et pour obtenir des awards et des essentiels ici à Angoulême. Quand il y en a, c'est super, c'est la cerise sur le gâteau. Mais à côté de ça, ça ne change rien au travail qui est fait tout le long de l'année. Notre travail à nous, c'est de faire émerger des séries et puis de faire connaître des auteurs de qualité et de romans comme ça. Et là, c'est du bonheur, quoi, parce que avoir un plateau, là, ne serait-ce que sur Angoulême, avec Sean Phillips pour Criminal, Incognito et les 7 psychopathes, avoir Charlie Adler pour Corps de Pierre et Walking Dead, avoir Trevor Hairsine pour Class War, qu'on a publié ensemble il y a 5 ans, et puis un album franco-belge qui vient de réaliser dans la série Le Casse, c'est une belle donne, je trouve. Le comics, oui, il augmente, parce que c'est pas le comics qui augmente, je crois que c'est l'intérêt du lectorat de la bande dessinée qui augmente pour un genre que jusqu'à maintenant se trouvait un petit peu cantonné dans l'esprit des gens aux super-héros. Je crois que le comics, il a acquis ses lettres de noblesse depuis maintenant une dizaine d'années, où on a commencé à avoir une véritable production en librairie et plus seulement en presse dans les kiosques.
Il a acquis aussi ses lettres de noblesse parce que on arrive à amener sur le marché et entre les mains des libraires et des lecteurs autre chose que du super-héros justement, avec des séries de polar, du fantastique, avec de l'humour, avec de la science-fiction. Enfin bref, on a toute une palette de genres aujourd'hui qui peuvent intéresser justement le lecteur de bande dessinée franco-belge et qui va se trouver sollicité par d'autres types de lectures et puis le comics non super-héros vient justement leur offrir un autre genre, une autre lecture. Et quand on voit le succès rencontré par Walking Dead, on est bien au-delà du simple genre comics, puisqu'on arrive à toucher effectivement le grand public. C'est un succès qui maintenant est transgénérationnel d'une part, et qui ne s'arrête pas seulement à un type de lectorat. Oui, les grands chantiers, en fait, ils sont liés à la bande dessinée en général. C'est que oui, on a un grand chantier en construction et sur lequel on fera des annonces officielles dans les semaines qui viennent. C'est même pas les mois qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, et qui concerne la BD numérique. Parce que bien sûr, c'est quelque chose qui, c'est pas une tarte à la crème, mais c'est quelque chose dont tout le monde parle depuis maintenant des mois et des mois, depuis quelques années, mais il n'y avait rien de réellement concret qui arrivait à se présenter. Là maintenant on a une offre qui est cohérente, qui est coordonnée et qu'on pourra présenter, incluant du comics américain, incluant de la bande dessinée américaine justement, mais qui s'inscrit complètement dans la démarche de Delcourt d'aller vers ce nouveau support et ce nouveau marché. C'est probablement le chantier principal sur lequel on officie. Après, ce qu'on continue à développer, nous, chez Delcourt, en particulier sur la partie comics, ce sont des nouvelles séries. On est toujours à la recherche. Il y a un aspect veille technologique, je dirais, à mon travail qui est loin d'être le plus déplaisant, au contraire, parce que ça permet d'aller défricher et rechercher dans les sorties, dans les lectures, les auteurs, les séries qui feront un succès demain et qu'on a envie de porter, de pousser, de marketer, de promouvoir. Et c'est vrai que ce travail, on arrive à plutôt bien le faire. Et je sais pas s'il doit pronostiquer les choses. Moi, je crois beaucoup à Anthony Chu, par exemple. Je crois beaucoup à la suite du succès de Walking Dead. C'est vrai que l'arrivée sur Orange Choc de la série Walking Dead télé va redonner évidemment un push à la série BD. Les deux étant de très grande qualité. Moi, ce que je recherche toujours en priorité, c'est la qualité, être capable de la porter, de l'adapter pour le marché français, et puis derrière, de continuer à proposer des projets de qualité en France. Aujourd'hui, notre principal effort ne va pas s'opérer vers le kiosque. Le kiosque, c'est un marché difficile, de plus en plus difficile. Parce que les ventes s'érodent, parce que les gens ne vont plus dans les kiosques, parce qu'il y a d'autres modes de consommation probablement de la bande dessinée qui émergent, et puis parce qu'on ne peut pas solliciter sans cesse le lectorat sur tous les domaines. On développe effectivement l'offre d'albums en librairie, on ne peut pas non plus être bon partout, tout le temps à la fois. Historiquement, Guy Delcourt est plutôt un auteur d'albums, un auteur de librairie. C'est un peu comme ça que c'est inscrit dans notre travail avec Guy sur le catalogue comics depuis maintenant 6-7 ans. Donc on va poursuivre plutôt dans ce registre-là en priorité. Le numérique, je l'évoquais tout à l'heure, bien sûr, c'est aussi un domaine dans lequel on va voir émerger une offre, notamment une offre comics. Le kiosque, non, on va se cantonner aujourd'hui, je dirais, à ces deux titres phares que sont les Chroniques de Spawn d'un côté et puis Star Wars, la saga en BD. Puis n'oublions pas qu'on a introduit un troisième titre, toujours autour de la licence Star Wars, l'été dernier, qui est Star Wars The Clone Wars, avec un titre qui était volontairement axé vers un plus jeune lectorat. Et puis ça marche très bien, merci. Donc voilà, on y va toujours pas à pas, tranquillement. On n'annonce jamais qu'on va manger tout le monde autour. On fait notre travail le plus proprement possible, en toute humilité, mais c'est ce qui me semble le plus important pour durer. Moi jusqu'à maintenant j'étais ravi de faire la sélection que je souhaitais des titres de Marc Millar. Wanted pour moi est probablement ce qu'il a produit de mieux en indépendant depuis très longtemps. Je n'ai pas du tout fan de Kick-Ass, mais ça ne me regarde que moi. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on n'a pas choisi de poursuivre la licence. Que ce soit Nemesis ou que ce soit Superior, non, ce n'est pas forcément des licences qu'on a envie d'aller chercher. Après, Icon n'a pas grand chose à voir avec Marvel, il faut être très honnête, d'accord. La question ne se pose pas vraiment en ces termes-là, de savoir si ça tombe dans le panier de Panini ou dans le nôtre ou d'un troisième éditeur. Moi, je continue à faire mon travail de la même manière qu'auparavant, à savoir que si vraiment une licence nous intéresse, on mettra ce qu'il faut
on place les moyens qu'il faut pour aller acquérir cette licence et puis l'adapter de manière qualitative pour le marché français. On a fait ça pour Wanted, ça a bien fonctionné. On a la chance de travailler de manière très intelligente avec Ed Brubaker et Sean Phillips, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de publier Criminal et Incognito, qui sont deux titres du label Icon. Voilà, ça pour moi ça représente la qualité, et puis c'est à l'image du catalogue Delcourt, de ce qu'on souhaite mettre en face. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui est publié sous le label Icon va nous intéresser. Alors je suis désolé pour les gens qui s'attendent à ce que ça ait eu un effet énorme et incontournable, mais ça n'a strictement aucun effet sur les ventes. Pour être absolument très clair, et moi je suis toujours quelqu'un d'assez factuel. Je suis ravi du buzz généré par les gens que la série intéresse. Maintenant, en dépit effectivement des efforts qui ont été faits par des gens pour promouvoir le titre, en parler, pour le présenter du mieux, ça n'a quasiment aucun retentissement sur les ventes aujourd'hui. Ce qui permet aussi de garder beaucoup d'humilité par rapport à l'ampleur de ce que, aux yeux de certains, représente le buzz sur le net. Voilà. Il y a des moments où ça, effectivement, c'est un effet démultiplié, il y a des moments où ça a un effet qui est absolument pas sensible. Et on est dans ce cas de figure-là, c'est juste factuel, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste un élément factuel qu'on peut observer maintenant depuis quelques années. Derrière ça, moi, ma réflexion elle s'oriente beaucoup plus vers la possibilité de proposer un deuxième tome des aventures de Savage Dragon, mais qui serait plus proposé dans le cadre d'une souscription, par exemple, c'est-à-dire avec une vente qui ne passe pas forcément par le réseau des libraires généralistes, mais plus par le réseau des libraires spécialisés, ou par la précommande que pourront faire les amateurs de la série. Enfin, je suis un des amateurs de cette série que je défends depuis des années, que je continue à lire en US. Mais pour l'instant, malheureusement, les ventes par le réseau traditionnel que l'on connaît sur Savage Dragon ne sont pas suffisantes pour envisager un second tome, de la même manière qu'on a fait le premier. Ah ouais, tiens, voilà, c'est bon, parce que c'est signé. Bah, c'est Brit. Alors, on va sortir Brit de Kirkman et Tony Moore. Voilà. C'est signé parce que je considère que ça fait partie des séries signées par Kirkman, qui, bien qu'étant antérieur, je dirais, au lancement de Walking Dead ou au lancement vraiment du succès de Invincible, mérite vraiment le détour. Et donc tome 1 pour le milieu d'année 2011, intitulé Baroudeur. Voilà, c'était notre traduction de Old Soldier, qui est le premier tome de la série. Donc on en a 3 a priori.